Après, vous avez la fiche du personnel. Donc là, on va regarder un peu tout ce qu'il y a dans la fiche de personnel par rapport aux prestations, par rapport aux absences, tous les détails de la fiche du personnel. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert la fiche personnelle. Donc là, on est dans la fiche personnelle. Encore une fois, bon, je suis sûr que vous savez, mais bon, vous faites personnel, recherche d'un personnel, vous choisissez le personnel que vous voulez, et après, bah, vous ouvrez donc avec la loupe pour ouvrir le personnel. Donc là, vous avez quoi? Donc vous avez l'observation. L'observation, ça permet tout simplement pour vous, ça peut être intéressant de faire des observations. D'accord? Ça peut être, par exemple, alors sachez-le qu'on a dans autre info, on peut mettre la date d'entrée, le numéro de sécu de jeune fille, et cetera, l'heure de contrat, mais vous pouvez aussi omettre des observations pour elle, par exemple, passeport, on sait jamais, c'est une étrangère ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre le numéro de passeport. Tous les détails qui est en plus, encore une fois, hem, ça peut être intéressant pour les observations. Après, vous avez le Maps. Alors encore une fois, pour ça, il faut avoir une connexion avec l'option cartographie. Donc en 2 mots, nous, on a une prestation qui s'appelle cartographie. Ça permet d'avoir donc, pas que ça, hein, évidemment, mais la localisation du salarié, la location du site. Ça permet de faire les distances qu'il y a entre les interventions. Ça peut aussi éditer les kilomètres de vos interventions. Pour cela, bien sûr, il faut avoir l'option kilométrage, l'option cartographie. Pourquoi je ne m'étends pas là-dessus? Parce que bien sûr, il y aura une section pour ça. Tous les webinaires qu'on a fait avant, il y a l'option. Si vous allez dans Softy Planning, option cartographie, vous allez voir, il y a toute cette option de la cartographie. Après, vous avez les disponibilités. Disponibilité, ça peut être très intéressant. Donc, je vais le faire quand je vais aller dans disponibilité et absence. Donc, on va le faire tout de suite. Que ce soit une disponibilité. Donc, par exemple, elle travaille. Donc, par exemple, à partir, donc on va le mettre à partir d'aujourd'hui, hein, 01/09/2025. À partir de 1er septembre 2025, la personne va travailler du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 6h à 22h. Je vais passer directement aux absences. Ou par exemple, si elle est absente, par exemple la semaine prochaine, très bien, on va dire pour, non, on va pas le faire comme ça quand même, congé, absence maternité, voilà, par exemple. Super, donc on a mis les disponibilités, on a mis les absences. Quand maintenant on va ouvrir le planning, quand on va faire clic droit, alors des fois c'est automatique, hein, c'est déjà activé, mais si c'est pas activé, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, vous faites clic droit afficher et vous mettez les absences, les indisponibilités, mettez à jour, ça peut être intéressant. Ça permet de faire quoi les assures? Ben, on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est bon, je rafraîchis pour la première fois. Et donc là, vous allez voir quoi? Vous allez voir déjà les disponibilités pour vos salariés, mais vous allez voir aussi, premièrement, vous voyez dans tout son planning, il y a des hachures. Donc hachures, vous avez vu, c'est les petits traits comme ça, en haut, en bas. Pourquoi en haut, en bas? Parce que la personne est est disponible de 6h à 22h. C'est tout à fait normal. Sauf le mardi, c'est pour ça que c'est pas grisé de 6h à midi. Regardez bien, voilà, on voit bien 6h à midi, ça grésille le mardi. Tout le reste, ça grésille en haut, en bas. Très bien, sauf le mardi évidemment. Et par rapport aux absences de la semaine prochaine, on est le 8, hein, c'est ça, 8 au 13 pour la semaine prochaine. Quand je vais passer là-dessus, qu'est-ce qui a marqué? Margot Alberto est absente pour la maternité. Pourquoi? Pour félicitations pour un bébé, peu importe.